Galiléa a perdu son nid. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? regarde bien, regarde ce que je vais faire. Ah, il m'a fallu un super entraînement pour arriver à faire du yo-yo comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Hé, tu t'en sors très bien, Pimpin. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais ne sois pas déçu si tu ne réussis pas du premier coup. Moi, j'ai dû m'entraîner pendant vraiment très longtemps avant d'y arriver. Tu as raison, Pimpin. C'est vraiment difficile. Mais comment tu réussis à faire ça? Il a disparu! Quelqu'un l'a pris! Calme-toi, Galiléa. Qu'est-ce qui a disparu? Mon nid! Mon adorable nid! Grand Chêne a forcément vu quelque chose, demande-lui. Oh, mais non, pas ce nid-là! Je te parle de mon merveilleux nouveau petit nid. Oh! Alors, quand l'as-tu vu pour la dernière fois, Galiléa? Quand je l'ai quitté, voyons, il était à sa place dans l'arbre. Est-ce que tu peux nous montrer cet arbre? Oh, bien sûr! Mais il n'y a plus rien à voir puisqu'il a disparu! Disparu, je vous dis! Voici l'arbre où il se trouvait! L'arbre aux branches dressées! Mon nid était tout en haut! On se dit dedans, dedans, dedans! Pauvre petit chenapan! Ils adoraient mon nid! Maintenant, ils n'ont nulle part où aller! Ils n'ont pas l'air d'être malheureux, pourtant. On le retrouvera, Galiléa. Il faut juste qu'on trouve des indices. Comment ça, des indices? Des petites choses qui seraient tombées du nid, par exemple. Ou des empreintes de pas. Il y a toujours des indices. Je ne vois rien d'autre que des feuilles. Oh, c'est sans espoir. Je ne reverrai plus jamais mon nid de toute ma vie. Oh. Galiléa! On va le retrouver, ton nid, je te le promets. Je suis sûre que Grand Chêne va pouvoir nous aider. D'ici, il peut voir tout ce qui se passe. Bonjour, Grand Chêne. Galiléa a perdu son nid. Est-ce que tu l'as vu? Son nid n'a pas changé de place, il est toujours sur une de mes branches. Non, pas celui-là. C'est son nouveau nid qu'elle a perdu. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Juste avant que quelqu'un me le prenne. Ce n'est pas grave, tu peux toujours te servir de celui qui est dans mes branches, non? Oh, merci, Grand Chêne. Mais moi, je veux mon tout nouveau nid. Celui qui a disparu. Oh, ne t'inquiète pas, Galiléa. Si jamais je le vois, je te préviendrai. Allez, viens, Pimpin. On va demander à Bruno s'il a vu le nid de Galiléa. C'est horrible. Tu dois être très triste. C'était le nid le plus beau que j'ai jamais fait. Et quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois? Oh! Pourquoi est-ce que tout le monde me pose la même question stupide? Excuse-moi. Tu sais, quand je veux me consoler, je fais un tour de balançoire. Tu ne veux pas essayer, toi aussi? Bon, d'accord. Tout doucement, balance-toi. Oh, c'est comme être tout en haut d'un arbre, bercé par une douce brise. Oh, mon nid me manque plus que jamais maintenant. Oh, et si on allait demander à Bruno? Peut-être que lui, il sait où il est, ton nid. Oh, si Bruno n'a pas vu le nid de Galiléa, on ne le retrouvera sûrement pas. Regarde, Rosie, un nouveau tour de yo-yo. Oh, Pimpin, tu es vraiment très fort. Je peux essayer, moi aussi? Bon, d'accord. Mais celui-là, tu sais, il faut beaucoup s'entraîner pour le réussir. Je comprends pourquoi tu aimes les yo-yo, Pimpin. C'est très amusant. Oh. Bonjour, Bruno. Le nid de Galiléa a disparu. Tu peux nous aider? Oh, oh, quelle mauvaise nouvelle! Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Mais je le vois là, maintenant. Oh, enfin, ce qu'il en reste. Non, 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 tu te trompes, ce n'est pas ton nid. Ah, ça ne l'est plus maintenant, mais c'était bien mon nid, Bruno. Tu l'as réduit en miettes.
Oh, mais non, je n'ai rien fait, je t'assure. Ce sont des brindilles pour faire du feu, Galiléa. Bruno n'a pas pris ton nid, voyons. Alors qui l'a pris, hein? Vous pouvez me le dire? Mais où est-ce qu'elle va maintenant? Oh, on devrait la suivre avant qu'elle n'accuse quelqu'un d'autre de lui avoir volé son nid. Il passe à côté des autres joueurs. Il tire. Mais va-t-il marquer? Oui. Oui. Le voilà! Liam, dis-moi tout de suite ce que tu as fait du reste! Du reste de quoi? Galiléa! Je t'assure que tu te trompes. Liam n'a pas pris ton nid! Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait dans Ridicule Petit Nid? Oh oui, il n'est pas ridicule! C'est ma maison! Et je veux le retrouver! Si on ne peut pas retrouver le nid que Galiléa a perdu, alors on devrait lui en fabriquer un nouveau. Oh oui, et dedans on mettra des choses que Galiléa aime bien. Comme ça, elle se sentira chez elle. J'espère que Galiléa sera contente. On va demander à Grand Chêne. Il s'y connaît en nid. Qu'est-ce que tu penses de notre nid, Grand Chêne? Oh, examinons un peu ce nid. Eh bien, je dois dire que j'ai rarement vu un nid aussi parfait et aussi joliment décoré. Hurrah! Qu'est-ce que je vois? Alors, c'est vous qui aviez pris mon nid? Non, tu te trompes. Ce n'est pas nous. On n'y est pour rien. Regarde ce beau nid, Galiléa. Ce sont tes amis qui l'ont fait pour toi. Vous avez fabriqué un nid pour moi? C'est ce qu'on essaie de te dire. On se dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où étiez-vous donc passés, mes petits chenapans, hein? Dans le nid de Galiléa. Vous pouvez nous montrer où vous l'avez vu pour la dernière fois? Oui. On se dit tout le temps, tout le temps. Ah, oui, c'est là que je l'avais laissé, en haut de l'arbre aux branches tressées. Où est-ce que vous allez maintenant? Le nid, le nid, le nid, le joli nid. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? On dirait un nid. Oui, c'est exact. Oh, je me demande à qui il est. C'est peut-être celui d'un autre oiseau. Oui, je pense qu'on devrait continuer à le chercher ailleurs. Galiléa, tu es certaine que ce n'est pas ici que tu l'avais construit, ton nid? Ça se pourrait bien, oui. Oh, tu veux dire que personne ne t'a pris ton nid? Parce que ce nid est bien le tien, n'est-ce pas? Alors tu avais juste oublié dans quel arbre il était, c'est ça? Non, je croyais qu'il était dans l'autre arbre aux branches tressées. Ce n'est pas ma faute s'ils se ressemblent tous. Galiléa, tu nous as tous accusés d'avoir pris ton nid. Tu ne penses pas que tu pourrais t'excuser? Oh, si. Pardon les amis. Mais comment Galiléa va faire maintenant pour ne plus oublier où est son nid? Eh bien, elle pourrait choisir un endroit dont elle est sûre de se souvenir. Alors, est-ce que tu es bien là-haut? Il fait bon, ni trop chaud, ni trop froid. Je suis très heureux que tu sois revenu. Alors les petits chenapans, votre nouveau nid vous plaît? On se dit dedans, on se dit dedans, Rosie, tu n'aurais pas vu mon yo-yo? J'ai besoin de m'entraîner. Non? Désolée, Pimpin. Tu es certaine de ne pas l'avoir pris, Rosie? Si, c'est toi. C'est pour ça que tu fais si bien du yo-yo. Tu m'as pris le mien pour t'entraîner en secret. Pimpin? Et ça, qu'est-ce que c'est? Quand as-tu vu ton yo-yo pour la dernière fois? Excuse-moi, Rosie.
La journée bleue de Pimpin. Pimpin, tu es sûr que tu ne voudrais pas quelque chose d'un peu moins... Bleu? Oui, tiens, c'est la glace à la myrtille que tu m'as demandé. Oh, miam miam. Merci Rosie. Mais ce chapeau, c'est celui de Galiléa? Oui, je l'ai mis parce qu'il est super bleu. J'espère que tu lui as demandé si tu pouvais le porter. Elle l'avait laissé sur une branche d'arbre. Je l'ai emprunté, c'est tout. Et puis d'abord, il me faut des choses bleues. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ma journée bleue. Il faut que tout soit bleu. Bleu comme cette bonne glace à la myrtille. Oui, je vois ça. Je crois que tu vas avoir besoin d'un peu d'aide pour ta journée bleue, Pimpin. Youpi! Je sens que je vais passer une magnifique journée. Hé, Liam! Ça te dit de jouer au football bleu avec nous? Non, désolée, je suis trop occupée. J'ai bien entendu. Liam a dit qu'il était trop occupé pour jouer au football. Oui? C'est étrange, mais ce n'est pas grave. On va jouer tous les deux. Youhou! Ce n'est pas si facile que ça en a l'air. C'est comme ça qu'il faut faire, Rosie. Wow, regarde ça. Bien joué, Pimpin. Wow. Regarde, là-haut, Galiléa. Aidez-moi à sortir de là. Galiléa, tu vas bien? Est-ce que j'ai l'air de bien aller, Rosie? Je viens de me faire attaquer par un ballon bleu. En fait, Galiléa, c'est un peu ma faute. Excuse-moi. Oh, Mais dis-moi, c'est mon chapeau, ça? Celui que je porte pour les grandes occasions? Oui. Eh bien alors, rends-le-moi tout de suite, s'il te plaît. Pardon, Galiléa, mais tu l'avais laissé dans un arbre. Oh, au moins il me reste mon ballon bleu pour jouer au football. Oh, je suis désolée, Pimpin, mais il est tout dégonflé. Oh, je crois bien que ma journée bleue ne sera pas si bleue que ça, finalement. Pom, 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 pom. Oh, bonjour, Pimpin. Bonjour, Rosie. Oh, vous en faites une de ces têtes. Pimpin voulait une journée bleue, mais son ballon bleu est dégonflé et Galiléa a récupéré son chapeau bleu. Bleu? Oh, je sais. Pimpin peut venir m'aider à cueillir plein de délicieuses myrtilles. Oh, des myrtilles! Mais oui, et pendant que tu cueilleras des myrtilles avec Bruno, j'apporterai ton ballon à Liam pour voir s'il peut le réparer. Génial, merci Rosie. Quand j'y repense, tu en as vu de belles fêtes, cher petit chapeau. Celle en l'honneur du nouveau nid de Mani, l'anniversaire de Grand Chêne. Oh, j'aimerais tellement qu'il y ait une fête pour pouvoir le porter à nouveau. Je sais où on peut trouver les myrtilles les plus grosses, les plus mûres et surtout les plus délicieuses au monde. Où ça, Bruno? Nous y sommes, Pimpin. Va vite les cueillir. Mais cueillir quoi, Bruno? Oh, où sont-elles? Où sont passées toutes les myrtilles? Qu'est-ce que ça peut bien être, Cédra? J'ai entendu bien des bruits dans ma vie, Lily. Mais ce bruit-là, je ne le connais pas. Cédra? Lily? Ça va? Est-ce que tout va bien? Ah, Rosie, tu vas peut-être nous aider à percer ce mystère. Il y a un drôle de bruit qui vient de l'atelier de Liam. Quel genre de bruit? Un drôle de bruit qui fait scrouch, scrouch. Alors? Bonjour, Liam.
Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Ah, Rosie! Entre, viens voir! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Liam? Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'écrase des groseilles bleues avec mon écrase-groseille. Du jus de groseille bleue, directement du fruit à la bouteille. Tiens, goûte, c'est délicieux. J'avais déjà bu du jus de groseille bleu, Liam, mais le tien est le meilleur que j'ai jamais goûté. Mais pourquoi est-ce que tu en fais autant, Liam? Je veux en préparer assez pour en avoir toute l'année. Mais le problème, c'est que c'est un travail très fatigant. J'ai déjà mal au bras, pourtant je n'ai rempli que 2 bouteilles. Vous pourriez peut-être m'aider? Je n'aime pas être éclaboussée. Rosie? Oh, moi non plus. Mais je sais qu'il sera absolument ravi de t'aider. Il me faut une bouteille de jus et ton super bolide pour aller le chercher. Fonce, Rosie! Salut, Galiléa. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'aimerais tellement aller à une grande fête pour pouvoir mettre mon chapeau des grandes occasions. Je ne suis pas allée à une grande fête depuis si longtemps. Allez, viens avec moi. J'ai une idée qui devrait faire plaisir à tout le monde. Oh, une idée? Quel genre d'idée? Une idée bleue. Et quand on est arrivé là-bas, il n'y avait plus rien. Il n'en restait pas une seule. Quel dommage. Ces myrtilles sont à tout le monde. Personne ne devrait tout cueillir d'un coup. Tu as raison, Bruno. Ici, tout le monde partage tout. Bonjour. Bonjour, Rosie. Qui veut goûter le jus de myrtille de Liam? Vous allez l'adorer. Moi, je veux le goûter. Merci. Il est délicieux. Oh, et si bleu. Oh, excellent. Et qui veut en faire d'autres bouteilles? Liam a encore plein de myrtilles à écraser. Des myrtilles? C'est donc lui qui les a toutes cueillies. Tu es prêt? Attends le signal de Liam. Attention, c'est parti! Wow! Jusqu'ici, c'est le moment le plus bleu de ma journée bleue. Ça marche! Ça marche! Directement du fruit à la bouteille. Directement de la bouteille à mon estomac. Le jus de myrtille de Liam. Super! Bientôt, j'en aurai assez pour pouvoir en boire toute l'année. Comment ça? Tu en auras assez? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le jus de myrtille, c'était peut-être ton idée, mais les myrtilles appartiennent à tout le monde, Liam. Ici, tout le monde partage tout. Oh oui, bien sûr que c'est pour tout le monde. Je plaisantais, c'est tout. Oh, merci, Liam. Génial! Je vois la vie en bleu! Oh, j'ai bien failli oublier. Tu veux bien réparer le ballon de Pimpin? Oui, bien sûr. Je dois bien ça au meilleur écraseur de myrtilles du monde. Et voilà, les amis, on va tous porter quelque chose de bleu. Un objet bleu pour chacun. Tu vois, Pimpin, finalement, c'est une journée bleue pour tout le monde. Oui, pour tout le monde sauf moi. Oh, c'est vrai que tu n'as pas de chapeau. Tiens, je te prête le mien. Car après tout, ici tout le monde partage tout. Oh, merci Galiléa. Mais c'est seulement pour aujourd'hui. Attention, ce chapeau, c'est mon chapeau des grandes occasions. Merci à tous les amis pour avoir fait de cette journée une journée parfaitement bleue. Alors, qui veut faire une partie de football bleu? Alors, as-tu apprécié ta journée bleue, Pimpin? Oui, c'était la meilleure journée bleue que j'ai jamais eue. Oh, mais je vais devoir attendre très longtemps avant la prochaine. C'est peut-être mieux comme ça, Pimpin. Oui, parce que demain, c'est ma journée jaune. Et après-demain, ma journée rouge. Oh, et la semaine prochaine, ce sera ma journée rose. Non! Rosie!
Rosie, qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai pas encore parlé de ma journée morte. La légende du panda rouge. Quelle histoire veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains? Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune? Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite au panda rouge? J'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit: « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Oh! Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Quel panda rouge? Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, papa. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh, on va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Ouvrez-moi! C'est Galiléa. Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour, Galiléa. Oh! Qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue, Rosie? Mais Galiléa, de quoi parles-tu? C'est l'histoire que je raconte à Pimpin le soir. Oh, j'adore les pandas et j'adore les chouettes aussi. Raconte-la-moi. Et à moi aussi. Bon, d'accord. Je t'ai fabriqué des patins à roulettes. Maintenant, on peut en faire ensemble. Oh, merci. J'ai tellement hâte de savoir comment finit l'histoire du panda. Moi aussi. Pimpin m'a raconté le passage de la chouette. Et les chenapans, eux aussi, sont très impatients. Oh, je vais devoir attendre jusqu'à ce soir pour entendre la suite. Mais peut-être que si on va tous demander à Rosie, elle nous la dira maintenant. Oui, excellente idée. Tu me suis en patin, Bruno? Oh, je préfère les essayer plus tard. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Je ne peux pas, je suis en train d'aider Lily. Moi aussi, je veux savoir comment finit l'histoire. S'il te plaît, Rosie, qu'est-ce qui se passe quand le panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue? Bon, d'accord, je te le raconterai. Oh, Je vous le raconterai plus tard. Oui, quand? À la fin de la journée, sur la piste de danse. Génial. Merci, Rosie. Tu en as de la chance, toi, Rosie. Tu connais déjà la fin de l'histoire. Oh,
Cette formidable histoire mérite un décor formidable. Bon, et maintenant, on peut faire du patin à roulettes ensemble? Bon, d'accord, Liam. Tu verras, tu vas aller plus vite qu'un cheval au galop, Bruno. Ce n'est pas génial? Oh! C'est très en pente pour un débutant. Oui, ce serait peut-être mieux sur un terrain plat. Pas de panique! Ne crains rien, Bruno. Tu es avec moi. 3, 2, 1, fonce! Oh! 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 Youpi! Tu as déjà fait le plus dur! Bruno, tu n'as rien? Non, enfin, je crois. Je vais les réparer. Tu pourras très vite refaire du patin. Moi, je suis fait pour marcher, pas pour patiner. Désolé, Liam. Je ne suis pas très courageux pour ce genre de choses. Oh, Rosie, je t'ai cherché absolument partout. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, je ne sais pas comment terminer l'histoire. Pourtant, j'y ai beaucoup réfléchi. Oh, Tout le monde va être tellement déçu, Lily. les décors sont splendides et on est tous impatients. Ne t'inquiète pas, Rosie. Le panda rouge nous racontera lui-même la suite. Tu verras. Mais Lily, le panda rouge n'existe pas. Bruno, monte sur la scène pour que je teste le projecteur. Oh, moi? Sur la scène? Si tu n'oses pas, Bruno, je vais le faire. La légende du panda rouge. Quelle histoire veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains? Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune? Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite? Oh, panda rouge, j'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Oh! Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Oh! Quel panda rouge? Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, papa. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh, on va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Ouvrez-moi. C'est Galiléa.
Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour Galiléa. Oh, qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda...